Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter 40 expressions familières que l'on entend très souvent en France. Ce sont des phrases couramment utilisées à l'oral, dans la vie quotidienne, entre amis, en famille et parfois même au travail. Pour chaque expression, je vous proposerai une définition, un exemple concret, ainsi qu'une traduction en anglais. Alors, installez-vous confortablement, prenez de quoi noter, et c'est parti tout de suite pour la première expression. J'en ai marre. J'en ai marre. Cette phrase signifie que tu es fatigué ou excédé par quelque chose. D'accord? Par exemple, si tu entends trop de bruit toute la journée, tu peux dire j'en ai marre de ce bruit. C'est bon? J'en peux plus. J'en peux plus. Ici, tu exprimes que tu es à bout, très fatigué ou stressé. Par exemple, après une longue journée de travail, tu dis j'en peux plus, je suis épuisé. Je suis crevé. C'est une façon familière de dire que tu es vraiment très fatigué. Par exemple, après une soirée tardive, tu peux dire je suis crevé, je vais dormir. Je suis à sec. Cette expression veut dire que tu n'as plus d'argent du tout. Par exemple, quand tu n'as plus d'argent avant la fin du mois, tu dis je suis à sec, je ne peux rien acheter. J'ai la flemme. C'est quand tu n'as pas envie de faire quelque chose. Tu es un peu paresseux. Par exemple, si tu devais faire du sport, mais que tu préfères rester au lit, tu dis j'ai la flemme. Aujourd'hui, je suis KO. Ça veut dire que tu es complètement épuisé, comme si tu avais reçu un coup. Par exemple, je suis KO, je peux à peine marcher après un match de foot difficile. J'en ai plein les pattes. J'en ai plein les pattes. Cette expression, on emploie pour dire que tu es fatigué, surtout au niveau des jambes, après avoir beaucoup marché ou couru. Par exemple, après une randonnée, tu dis j'en ai plein les pattes. Je suis crevé. Il, elle me saoule. Cette phrase veut dire que quelqu'un t'énerve ou te fatigue avec un comportement. Par exemple, si quelqu'un te pose trop de questions, tu peux dire il me saoule avec ses questions. Il me fatigue, hein, avec ses questions. Tu me prends pour qui? C'est une phrase qu'on emploie quand on trouve que quelqu'un te sous-estime ou te traite mal. Par exemple, si quelqu'un te demande un service énorme, tu peux répondre tu me prends pour qui? Tu te fous de moi. Tu te fous de moi, c'est un peu vulgaire, donc si tu veux une version plus polie ou neutre, tu peux dire tu te moques de moi, tu te moques de moi. Tu rêves, cette expression signifie que ce que quelqu'un dit est impossible ou irréaliste. Par exemple, si quelqu'un te demande un cadeau très cher, tu réponds tu rêves, je ne peux pas me le permettre. Tu rêves, je ne peux pas me le permettre. C'est mort, on dit ça quand quelque chose est complètement exclu ou impossible. Bah, si on te demande de travailler dimanche, tu peux dire c'est mort, je ne travaille pas ce jour-là. C'est mort ou c'est impossible, je ne travaille pas ce jour-là. Tu m'as pris pour un pigeon, tu me prends pour un pigeon ou au passé composé, tu m'as pris pour un pigeon. Cette phrase signifie que tu te sens trompé ou pris pour un naïf. Par exemple, si quelqu'un te fait payer trop cher, tu dis tu m'as pris pour un pigeon, je ne paie pas ce prix-là. Mais t'es sérieux? C'est une façon de montrer qu'on est surpris ou qu'on a du mal à croire ce que la personne
dit. Par exemple, si un ami veut sauter du haut d'une falaise, tu peux dire mais t'es sérieux? C'est dangereux. C'est bon, lâche-moi. On dit ça pour demander à quelqu'un d'arrêter de nous embêter ou nous suivre. Par exemple, si quelqu'un insiste trop, tu peux dire c'est bon, lâche-moi. Je veux être tranquille. C'est ouf. Cette phrase exprime la surprise ou l'étonnement face à quelque chose d'extraordinaire. Par exemple, après avoir vu un spectacle incroyable, tu dis c'est ouf ce qu'elle a fait sur scène. C'est un truc de ouf. Cette expression renforce l'idée que quelque chose est vraiment incroyable ou impressionnant. Par exemple, après une fête très réussie, tu dis cette soirée, c'était un truc de ouf. C'est abusé, bah, cette phrase signifie que quelque chose est exagéré, injuste ou excessif. Par exemple, si le prix d'un café est trop élevé, tu dis 5 euros le café, c'est abusé. C'est un- c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. On emploie cette expression pour dire que quelque chose est complètement absurde ou insensé. Par exemple, si quelqu'un raconte une histoire impossible, tu dis ce qu'il dit, c'est n'importe quoi. Ça craint, cela signifie que la situation est mauvaise, désagréable ou décevante. Par exemple, si le train est en retard, tu peux dire le train est en retard, ça craint, ça déchire. On dit ça quand quelque chose est super bien, génial. Par exemple, si tu écoutes une bonne musique, tu dis ce morceau, ça déchire. Ça te dit, ça vous dit, ça te dirait. C'est une façon de proposer quelque chose à quelqu'un. Par exemple, pour inviter un ami au cinéma, tu dis ça te dit d'aller au cinéma ce soir? On se fait une bouffe, on se fait une bouffe. Cette phrase propose de manger ensemble, de partager un repas. Par exemple, pour inviter quelqu'un à manger, tu dis on se fait une bouffe ce soir? On se tient au jus. C'est une façon de dire qu'on va rester en contact pour s'informer. Par exemple, après un rendez-vous, tu dis on se tient au jus pour la suite. On se tient au courant. On se fait un truc. On se fait un truc. Pas expression pour proposer de sortir ou faire une activité ensemble. Par exemple, pour proposer une sortie, tu dis ce week-end, on se fait un truc. Je me casse. Je me casse, c'est une expression familière pour dire qu'on part, souvent de manière un peu brusque ou détachée. Par exemple, si une soirée est ennuyeuse, tu peux dire je me casse, c'est nul ici. Grave, c'est une façon familière de dire que tu es complètement d'accord avec quelqu'un. Si un ami dit ce film était trop bien, tu réponds grave. Pas de souci. Cette expression rassure. Elle veut dire que tout va bien ou qu'il n'y a pas de problème. Par exemple, quand quelqu'un te remercie, tu dis pas de souci, avec plaisir. Laisse tomber. Laisse tomber, on emploie cette phrase pour dire à quelqu'un d'abandonner une idée ou de ne plus insister. Par exemple, si un ami insiste trop, tu dis ou tu lui dis laisse tomber, c'est pas la peine. Laisse tomber, c'est pas la peine.
T'inquiète, t'inquiète, tu dis ça pour rassurer quelqu'un. C'est très utilisé. Bah, si quelqu'un te dit j'ai oublié de te prévenir, toi tu dis t'inquiète, c'est pas grave. Ça marche. Bah, ça marche, c'est une façon simple d'accepter ou confirmer un plan. Par exemple, si quelqu'un dit on se voit à 18 h, toi tu réponds ça marche. Ok, c'est relou. Bah, c'est relou vient de lourd en verlan. On l'utilise pour dire que quelque chose est pénible ou embêtant. Bah, si tu dois faire la queue pendant 1 heure, tu dis c'est relou d'attendre si longtemps. Fais pas genre, fais pas genre, je sais que tu sais. Bon, fais pas genre, tu dis ça quand quelqu'un fait semblant de ne pas comprendre ou joue un rôle. Bah, si ton ami fait l'innocent, tu dis fais pas genre, je sais que tu sais. J'ai zappé, on utilise zapper pour dire qu'on a oublié quelque chose, souvent sans faire exprès. Par exemple, tu oublies un rendez-vous, tu dis désolé, j'ai complètement zappé. J'ai la pêche, c'est une expression familière qu'on utilise quand on est en forme, motivé, plein d'énergie ou de bonne humeur. Par exemple, aujourd'hui, j'ai bien dormi, j'ai la pêche. Ça roule, c'est une expression familière qu'on utilise pour dire que tout va bien ou pour montrer qu'on est d'accord avec une proposition. Elle veut dire à peu près la même chose que ça marche. Quelqu'un te dit on se retrouve à 18 h devant le café, tu réponds parfait, ça roule, parfait, ça marche. C'est clair, c'est une expression familière qu'on utilise pour dire qu'on est entièrement d'accord avec quelqu'un. Par exemple, ton ami dit il fait trop chaud aujourd'hui. Toi, tu réponds c'est clair, j'en peux plus de cette chaleur. Je n'y crois pas. On utilise cette expression quand on est très surpris ou quand on pense que ce qu'on entend est incroyable ou difficile à croire. Il peut exprimer une émotion positive ou négative selon le contexte. Par exemple, tu apprends qu'un ami a gagné au loto. Tu dis quoi? Il a gagné? Je n'y crois pas. Quoi? Il a gagné? Je n'y crois pas. Il y a un truc qui cloche. C'est une expression qu'on utilise quand on sent que quelque chose ne tourne pas rond, que quelque chose ne va pas, même si on ne sait pas exactement quoi. Par exemple, mon ordinateur est super lent depuis ce matin, j'ai rien installé de nouveau. Franchement, il y a un truc qui cloche. Donc voilà pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, faites-le savoir en laissant un petit j'aime. Vous pouvez partager cette vidéo avec vos amis pour les aider à progresser en français. Et n'oubliez surtout pas de vous abonner à notre chaîne Classe de français pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Merci de votre confiance. Au revoir.